Le Seder commence. Bien se rappeler que la Torah nous impose ce soir-là deux mitzvot. Deux mitzvot sont des oraita, sont minatora le soir du Seder, qui sont le fait de consommer un kazaït de matzah. On en consomme beaucoup plus, mais ce sont des rajouts de nos sages. La Torah nous impose un kazaït de matzah le soir de Pessah. Il y a une deuxième mitzvah de la Torah, n'oublions pas, c'est la mitzvah de Magid. Magid, c'est raconter la sortie d'Égypte, c'est lire le texte de la Haggadah. J'aurai l'occasion de rentrer dans les détails sur l'obligation des Nashim, des femmes, de Magid. Sachez que la majorité des décisionnaires considèrent que les femmes, malgré le fait que raconter la Haggadah, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama, c'est une mitzvah positive, qui dépend du temps, et dont les femmes devraient être exemptées, comme Tfilin, Tzitzit, mais le Magid, pour ces décisionnaires, est considéré comme une mitzvah dont les femmes sont chayavot, mitzvah à laquelle les femmes sont tenues. J'expliquais longuement pourquoi à une autre occasion. Dans cette mesure, nous devons savoir que les femmes doivent être attentives ou de lire elles-mêmes la Haggadah ou de bien écouter le papa ou la personne qui le lit. Il arrive souvent que les femmes vont à la cuisine, vont chercher du lait pour leurs enfants, pour leurs bébés, pour leurs nourrissons, n'écoutent pas la Haggadah. Donc il faut bien faire attention que les femmes ou bien écoutent toute la Haggadah, ou bien la lisent et rattrapent le cas échéant si elles ont été obligées de quitter la table pendant quelques minutes. Donc pensez bien à ces choses-là. Les femmes doivent écouter toute la Haggadah et attentivement, et bien sûr comprendre le contenu de cette Haggadah. Un kazaït de matzah, disions-nous. Qu'est-ce que c'est un kazaït? Alors, messieurs, dames, à vos calculettes, on va faire un peu de calcul mathématique. Le minag Chabad et le minag des Séfaradim, c'est de considérer que le kazaït, c'est une nourriture dont le volume est 27 cm3. Un cube de 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. Je parle de centimètres cubes et pas de grammes, parce que le kazaït est considéré et compté selon le nefar, le volume et pas selon le poids. Alors, après divers calculs, nous sommes arrivés à la conclusion, comme il est marqué d'ailleurs dans de nombreux livres, que la masse volumique que les livres en hébreu appellent le mishkal segouli, la masse volumique de la matzah est entre 0,5 et 0,55. À peu près la moitié du poids de l'eau. Ce qui fait que, si vous faites le calcul, 27 cm3 multiplié par 0,5, 0,55, ça nous amène à environ 15 grammes. Je sais que je vais étonner certains d'entre vous. Le kazaït, c'est 8-15 grammes. Dans de nombreux guides, vous trouvez que c'est 27 grammes. Certes, certains ont un minag de manger 27 grammes, c'est très bien, pourquoi pas. Mais l'halakha stipule que c'est 15 grammes et on est quitte d'après, comme je l'ai dit, les chiours de Rav Chaim Naeh, c'est un grand posek Chabad, et que l'immense majorité du clan Israël suit. 27 cm3, 15 grammes. Sachez que le cas échéant, pour une personne malade, pour une personne qui aurait du mal à manger des matzot, il est possible pour les autres kazetim que l'on mange pendant le seder. À savoir, dans Motzi Matzah, on mange deux. Le premier, il y en a un des deux qui est des Minatora, le deuxième qui est des Rabbanan. Dans le korer, le sandwich, on mange un kazaït. Dans la ficomane, regardez bien vos Haggadot, il est bon d'en manger deux. Il y en a un qu'on mange, les shem chagiga, la viande du chag que l'on mangeait. Ça fait 50 trous. Eh bien, sachez que les 4 derniers, le cas échéant, encore une fois, si on mangeait des grandes quantités à Rezem et Choubar, c'est très bien. Mais celui qui est limité, qui a du mal à manger pour diverses raisons, il y a des personnes qui ont des problèmes d'estomac, eh bien, on peut, des dictionnaires disent qu'on peut s'appuyer sur la chita du Rambam, qui pense que le kazaït, je sais bien que c'est un peu savant ce que je dis aujourd'hui, mais il est bon de savoir comment on arrive à ces comptes-là. Le Rambam considère que le kazaït correspond à un tiers de kabetza.
Un tiers de kabetza, pas une demi. Un demi-kabetza, c'est 27 cm3, comme j'ai dit. Mais un tiers, ça, on arrive à 19 cm3. Si vous multipliez 19 cm3 par 0,5, 0,55, ça nous amène approximativement à 10 grammes. Je vous étonne. Ça voulait dire qu'une personne, le cas échéant, un malade, une personne qui voudrait manger vraiment les chiours minimum, il pourrait, pour tous les casétimes, sauf le premier, se contenter d'un peu plus de 10 grammes, on va dire 11 grammes. Ce qui fait que franchement, manger 4 casétimes à 11 grammes, 4 fois 11, 44, plus 1 à 15, ça nous fait 59 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Encore une fois, je ne dis pas ça pour vous éviter de faire l'immense mitzvah de manger de la matzah, mais j'ai été consulté par des hospices, des maisons de vieillards, des maisons de malades, des CDR communautaires où beaucoup de personnes ont du mal à manger beaucoup de matzah. Donc il est bon de donner ces shiurim-là et s'assurer avec précision que chacun les mange. D'ailleurs, je donne un conseil, c'est que l'organisateur du CDR prépare des casétines pesées auparavant. Bien qu'il soit permis, sachez, de peser la matzah pendant Yom Tov, pendant Shabbat, si la balance n'est pas électrique. Ça s'appelle une médida chez une mitzvah. Ça s'appelle peser pour une mitzvah, connaître le poids exact. Ceci est permis même Shabbat et Yom Tov. Bien sûr, dans un pèse-lettres mécanique. Vous les pesez avant Pessah, vous les mettez dans un petit plastique, et comme ça, vous aurez un gros paquet de casétines préparées. 15 grammes, 15 grammes, 15 grammes. Et vous vous assurez que toutes les personnes autour de la table finissent leur casétine. Vous pouvez ajouter quelques grammes pour être sûr qu'il n'y aura pas de perte. Mais vous vous assurez que chacun a fait la mitzvah. Imaginez que je mette des tefilines à quelqu'un et je mets celui du bras et pas celui de la tête. Vous comprenez, je n'ai pas fait la mitzvah. Je n'aide pas la personne. L'idée, c'est de faire la mitzvah béchlemout entièrement. Et bien donc, je m'assure que la grand-maman qui est autour de la table, la grande tata, les parents qui ont du mal et qui n'ont pas l'habitude de manger des grosses quantités de matzah, que je puisse m'assurer qu'elles sont quittes du CDR.